Mesdames et messieurs, je vous apprends que la théorie du Big Bang est en train de vaciller. Eh oui, c'est un peu la panique dans la communauté des spécialistes en cosmologie. Ils sont interloqués, choqués, sidérés. En fait, ils avaient tellement une foi absolue dans la théorie du Big Bang que jusqu'à aujourd'hui, il faut l'avouer, elle fonctionnait très bien. Depuis un siècle, la théorie du Big Bang tient bon et il résiste encore et encore à tous les détracteurs. Mais là, aujourd'hui, il est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Aïe, aïe, oulala, mais là, ça va faire mal, pour de bon. Et celle-là, je l'avais vue venir, vous savez, de très loin d'ailleurs. D'ailleurs, je milite depuis un bon moment en faveur de la non pas théorie du Big Bang, mais la théorie du Big Bounce, qui est celle du grand rebond et qui correspond à un univers cyclique et éternel. Et donc, en plus, ce modèle que je préconise dans la théorie du Big Bounce, le grand rebond, c'est un modèle qui est très, très puissant et qui est appuyé par la gravitation quantique à boucle. C'est quelque chose d'assez compliqué et j'espère un jour faire un discours là-dessus. Donc, dans les coulisses de l'astronomie, ils ont découvert une vieille étoile, ou plutôt une vieille galaxie de 13 milliards 600 millions d'années, donc pas très jeune. Cette galaxie-là a la particularité d'être très vieille dans un jeune univers. Ça, c'est pas normal. Dans la prime jeunesse de l'univers, on trouve quelque chose de très vieux. Ça, c'est pas logique. Et aussi, surtout, c'est une galaxie qu'on a appelée Jade, donc c'est un pseudo, Jade. C'est d'ailleurs un très joli nom. Dans cette galaxie, on découvre des molécules d'oxygène. Donc là aussi, ça n'a pas de sens. La molécule d'oxygène, ça prend du temps, ça prend des milliards d'années à être synthétisée. Lors de la nucléosynthèse stellaire, au cœur des étoiles, la molécule d'oxygène est fabriquée. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle fait dans une galaxie, dans un univers très jeune? Là, ça n'a pas de sens. Et donc, tout ça fait que la théorie du Big Bang est en train de se noyer, est en train de couler à pic, tout doucement. Il y en a qui essayent de, de s'agripper avec une bouée de sauvetage pour ne pas couler avec, mais là, il n'y a pas le choix. On est en train de changer de paradigme. Je sais que les êtres humains n'aiment pas le changement. L'homme a tendance à résister au changement. Mais quand la nature veut changer les choses, ne pas se laisser suivre par le changement, aller par le changement, on risque de souffrir. Donc là, franchement, il y a une quinzaine de galaxies qui a été découverte, une quinzaine, c'est pas une seule. Et là, il n'y a pas d'erreur possible. Plusieurs calculs ont été faits et refaits par des équipes qui sont en plus différentes. Ces galaxies-là sont bien très très lointaines et elles sont aussi très âgées. Donc, pour calculer l'âge et la distance d'une galaxie, c'est pas très difficile. Il suffit de calculer ce qu'on appelle le redshift, son décalage vers le rouge. Donc on sait que l'univers est en expansion. Plus une galaxie est éloignée et plus son spectre lumineux est décalé vers le rouge. À partir de là, on arrive à calculer son âge et sa distance. Et donc, vous voyez, c'est comme si un bébé qui est né il y a 2 jours seulement, vous êtes maman, et votre bébé est né il y a 2 jours, il sait déjà marcher, il sait déjà parler. En plus, si c'est un garçon, écoutez, il fait sa puberté, et il a la voix grave, avec une moustache et de la barbe. Donc là, avouez que vous risquez d'être scandalisé, en supposant que votre bébé soit en parfaite santé. Parce que c'est vrai qu'il existe une maladie qui accélère le vieillissement des êtres humains. J'ai oublié le nom de cette maladie-là d'ailleurs. En tout cas, trouver une galaxie vieille dans un jeune univers, là, ça embrouille tous les astrophysiciens du monde. Donc là, ça n'a pas de sens. Et en conclusion, s'il n'y a pas eu de début de l'univers, s'il n'y a pas eu de commencement, il n'y aura pas de fin. En conclusion, notre modèle cosmologique est vraiment mis à mal. Ce qu'on appelle le Big Bang n'est en réalité que le début de la phase d'expansion qui a suivi la phase de contraction originelle. Et entre les deux, il y a ce point de singularité qu'on appelle le temps zéro, tout simplement. Donc en fait, le Big Bang n'a jamais existé. Ça correspond à une suite, à une continuation d'une phase de contraction. Après, il y a eu la phase d'expansion, l'expansion brutale qu'on a appelée l'inflation. Voilà, tout simplement.